Bonjour à tous, bonsoir peut-être si vous écoutez cette vidéo en replay. Pasteur Marc Guioldi, en direct depuis, enfin en direct non, même pas pendant que j'enregistre, c'est en direct. Vous, c'est peut-être en replay depuis Ecclésia 21 à Nice et on espère que notre ministère vous bénit. N'hésitez pas à le faire savoir, à nous le faire savoir et à le faire savoir aux autres si c'est le cas. Eh bien, on est dans une série qui est fascinante, je trouve, qui s'appelle « Prends garde et remplis bien ton ministère ». Et si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, moi je vous engage à le faire parce que ça va vraiment poser des fondations les unes après les autres sur comment on en arrive à cet épisode qui est le 6e, me semble-t-il, de cette série. Nous sommes en train de voir les encouragements, les instructions, les ordres également que l'apôtre Paul a adressés à Timothée. Timothée qui était un jeune pasteur dans l'Antiquité, pasteur d'une grande église, l'église d'Éphèse. Et Timothée, eh bien, lui, son appel, c'était d'être un pasteur. Mais tout le monde n'est pas appelé à être un pasteur. Pour autant, tout le monde est appelé à servir Dieu pour faire une différence dans cette vie. Et dans ce passage de Timothée au chapitre 2, nous sommes maintenant au verset 3, 4, 5, 6, 7 également. Paul aborde avec Timothée trois personnages qui avaient une importance capitale à l'époque de Timothée. Le soldat, l'athlète et le paysan ou le laboureur, l'agriculteur. Alors on va regarder ça ensemble. Verset 3, on est donc dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Il lui dit « Souffre avec moi comme un bon soldat ». Un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On va s'arrêter quelques instants sur le soldat. Souffre avec moi comme un bon soldat. Donc déjà, on voit que un soldat, c'est quelqu'un qui est habitué à une forme de souffrance. On parle d'un soldat qui est un soldat romain à l'époque. Et le soldat romain à l'époque, c'est pas la bidasse. Le soldat romain à l'époque, c'est une machine à tuer. C'est l'élite. C'est pas les Romains dans Astérix, bedonnants, planqués, stupides. Le soldat romain à l'époque, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est entraîné, c'est quelqu'un qui est opiniâtre et c'est quelqu'un qui est 100% remodelé, transformé, équipé, formé pour être une machine à tuer, une machine à vaincre, une machine à conquérir, une machine à dominer. C'est un cyborg, c'est le summum de ce qui existait à l'époque. Après, il y a eu le déclin de l'Empire romain, mais voilà ce qu'est le soldat auquel Paul fait référence. Mais nous sommes appelés à être de bons soldats de Jésus-Christ. On est appelé à vaincre l'ennemi de nos âmes qui est Satan. On est appelé à résister à la souffrance. On est appelé à se former pour être expert dans ce que le Seigneur nous demande de faire. On est appelé à se consacrer pleinement à la tâche que Dieu nous demande de faire. Oui, mais pasteur Marc, je reprends ce que j'ai dit la fois passée. Tu comprends, moi je travaille 8 heures par jour dans un commerce ou dans un bureau, minimum. Donc j'ai pas le temps de me consacrer au pastorat. Mais qui a dit que Dieu t'appelait au pastorat? Et si Dieu t'appelait à être le meilleur dans ce que tu es en train de faire pour être un témoignage? En tant que mère au foyer, en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre dans une boîte, en tant que vendeur, en tant qu'infirmier, en tant que professeur, en tant que ce que tu veux, mécanicien, le meilleur, de manière à pouvoir attirer peut-être certaines personnes, poser certaines questions, avoir une opportunité. Quand quelqu'un est le meilleur dans sa catégorie, il a une voix dans cette génération, quoi qu'il fasse. Et alors, tu as un canal pour pouvoir parler du Seigneur. Bon, c'est une des raisons parmi d'autres. Mais ce soldat, Paul nous dit également qu'il ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer ses factures, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se prendre une douche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de sa femme ou de ses enfants ou de son mari, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller bosser le matin, faire ce que notre patron... C'est pas ça, ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. Mais il ne faut pas que les affaires de la vie deviennent une entrave, un poids, une gêne dans ce que le Seigneur te demande de faire. D'où la question de savoir, qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? Et je vous renvoie au premier épisode. Comment connaître la volonté de Dieu? Mais une fois que tu la connais, il faut que tu t'y donnes pleinement.
Et je le répète, Dieu ne va pas forcément t'appeler à quitter ton job pour te consacrer à plein temps à faire ceci ou à faire cela pour lui. À vrai dire, ton job, c'est ton champ missionnaire. Ta famille, c'est ton champ missionnaire. Ta résidence, c'est ton champ missionnaire. Ton supermarché, c'est ton champ missionnaire. Les parents d'élèves, le club de sport de tes enfants, c'est là que le Seigneur t'appelle à être le meilleur dans ce qu'il te demande de faire. Et bien sûr, ton église locale. Donc, ce soldat, il ne peut pas se permettre d'avoir des bagages inutiles avec lui. Il ne peut pas se permettre d'avoir des vêtements qui ne sont pas adaptés à sa mission. Il ne peut pas se permettre d'être embarrassé, c'est-à-dire alourdi, lesté, gêné, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous savez, ça me rappelle la parabole du semeur dans Marc chapitre 4, verset 18. Jésus a dit « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, c'est ça les affaires de la vie qui nous embarrassent, mes amis, et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Tout comme ce soldat ne peut pas se permettre certaines choses, de trimballer, j'ai envie de dire, avec lui certaines choses, s'il veut être efficace dans son travail et plaire à celui qui l'a enrôlé. Et bien de la même façon, il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière nous, dont il va falloir se débarrasser ou ne pas s'embarrasser pour pouvoir être efficace. Ce soldat romain, et je vous encourage à étudier ce sujet parce que c'est vraiment fascinant quand on voit les spécialistes, les experts qu'étaient les soldats romains auxquels Paul fait référence ici. Vraiment, ça nous parle pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Ensuite, il est question de l'athlète. Ah, l'athlète. Alors l'athlète, c'est l'athlète gréco-romain. Et à l'époque, vous aviez les sportifs du dimanche et vous aviez les athlètes professionnels. Mais les athlètes professionnels, aujourd'hui, les champions du monde, c'est de la rigolade à côté. Les athlètes professionnels de l'époque étaient des dieux dans leur génération. C'était des gens qui étaient exemptés d'impôts pour le restant de leur vie par l'empereur qu'ils servaient. C'était des gens qui avaient des serviteurs quand ils gagnaient. S'ils perdaient, mais d'ailleurs, on va voir que s'ils perdaient, ils étaient morts la plupart du temps. C'est des gens qui vraiment avaient un rôle dans la société, une importance dans la société qui était hors norme. Et l'athlète, nous dit Paul, au verset 5, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alors, je voudrais vous citer ce que dit Rick Renner dans son livre « Living in the Combat Zone ». Il a été traduit en français il y a quelque temps déjà, mais il a été réédité en anglais, « Vivre dans la zone de combat ». Et il dit ceci à la page 154. « Les règles, s'il n'a pas combattu suivant les règles désignent ici non pas le règlement du sport, mais le niveau d'entraînement et de préparation auquel tout athlète professionnel devait se soumettre avant la compétition. Autrement dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu après avoir suivi au niveau exigé pour ce degré d'excellence l'entraînement et la préparation professionnelle qui sont indispensables, inévitables. Et je peux vous dire que quand vous voyez le degré d'exigence du sport à ce niveau-là, c'est pas simplement aller régulièrement aux entraînements. D'ailleurs, vous allez voir, il continue Rick Renner en disant « Nous devons nous engager à nous préparer comme de tels athlètes. Ils ne se lèvent pas un beau matin en décidant d'aller combattre sur le ring ou courir un marathon, mais ils s'entraînent et se préparent constamment au niveau le plus difficile. » Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai étudié ce sujet, que c'est très intéressant. Les athlètes dont il s'agit ici, bien souvent, étaient des lutteurs. Les sports de combat, d'ailleurs ça revient avec l'UFC, le MMA aujourd'hui, etc. Mais moi je suis convaincu qu'on revient dans l'Antiquité à bien des égards. Mais les athlètes, les lutteurs dont il s'agit ici, étaient soit des gens qui pratiquaient la lutte, soit des gens qui pratiquaient le pancrace, soit des gens qui pratiquaient le pugilat. Et d'ailleurs, il y a l'expression « Ah, c'était un véritable pugilat ». Pourquoi ? Parce que le pugilat était quelque chose d'une extrême violence. Il y avait très peu de règles. Quasiment pas de règles. Je crois qu'on n'avait pas le droit de se taper dans les yeux, on n'avait pas le droit de se tirer les oreilles, et grosso modo, c'est tout, quoi. Mais le pugilat, tous les coups étaient permis. Et c'est la raison pour laquelle sur des peintures, des sculptures de l'Antiquité qui représentent des pugilistes,
eh bien vous en voyez qui ont une oreille arrachée, vous en voyez qui ont le nez complètement défoncé, vous en voyez qui sont blessés de partout, etc. Parce que le pugilat, c'était d'une violence folle. En plus, les gars avaient des équipements, et donc ça se pratiquait souvent nus, ou presque, mais par contre, ils avaient des équipements au niveau des mains qui avaient notamment pour conséquence d'augmenter le degré des blessures. Et les gens raffolaient de ce truc-là, comme aujourd'hui. Donc, vous imaginez bien que quand vous prenez ce degré de risque en montant sur le ring, vous ne vous préparez pas comme un athlète du dimanche. Mais vous voulez être sûr que l'autre reste sur le carreau et pas vous. Et donc, quand Paul dit à Timothée, il faut que tu te prépares comme un athlète, là, il n'est pas en train de parler uniquement du soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, il est en train d'aborder un autre aspect du fait de bien remplir son ministère qui est celui de la préparation. La préparation. Nous ne sommes pas couronnés de succès, j'ai envie de dire, même si la Bible parle également des couronnes que le Seigneur va nous donner dans l'éternité, si nous n'avons pas combattu en suivant la préparation adéquate. Et c'est un autre aspect du ministère qui est souvent malheureusement sous-estimé, la préparation. On est impatient, on est arrogant et on pense que simplement parce que le Seigneur nous a appelés, alors ça veut dire que ça y est, toc toc badaboum, comme disait Belmondo, me voici, tac tac, allez c'est à moi, donnez-moi ça. Non, 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 non. Tu ne seras pas couronné si tu n'as pas suivi la préparation nécessaire. Pourquoi ? Parce que le diable ne va pas te louper. Et si tu ne veux pas rester sur le carreau, il vaut mieux que tu te prépares correctement. Il vaut mieux saigner et transpirer pendant l'entraînement que sur le ring. Voilà ce que Paul est en train de dire à Timothée. Et enfin, il dit le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Autrement dit, dans ce qu'il est en train de dire là, c'est pas juste une jolie métaphore, c'est pas juste une petite illustration pittoresque, mais c'est quelque chose qui est important et pour lequel il nous faut de l'intelligence pour comprendre ce que Paul est en train de dire à Timothée ici, mais ce qu'il est en train de nous dire à nous aussi en tant que serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Celui, là c'est moi qui paraphrase, qui se donne de la peine à œuvrer de la sorte, doit le faire comme un professionnel qui s'attend à en mériter des bons fruits ou un bon salaire. Je répète, celui qui se donne de la peine à œuvrer de la sorte, comme un laboureur qui va peiner pour semer, d'abord bêcher, puis semer, puis arroser, puis prendre soin, puis moissonner, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Et comme je le lisais à juste titre, vous savez, les agriculteurs, à un moment donné, quand ils sont fatigués, ils disent pas « bon, je crois que je vais arrêter là, je vais rentrer chez moi ». Parce que si ton boulot d'aujourd'hui n'est pas terminé, tu ne pourras pas faire celui de demain. Or, tu joues contre la montre parce que la moisson n'attend pas. Il y a un temps pour les semailles, il y a un temps pour la moisson. Et tant que ce n'est pas terminé, c'est pas terminé. Donc, c'est vraiment pénible, c'est beaucoup de travail. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait mieux respecter nos agriculteurs. Parce qu'on ne s'imagine pas à quel point c'est difficile, même si aujourd'hui il y a des machines, etc. Mais celui qui se donne de la peine à œuvrer de la sorte doit le faire comme un professionnel devant en mériter un bon salaire. Ça se prend au sérieux. Moi, j'ai une question à te poser. Si tu sais que pour une tâche donnée, pour une mission particulière, il y a un gros salaire à la clé, mais il faut que le client soit satisfait. Il faut que le patron soit satisfait. Comment est-ce que tu vas considérer cette mission ? Si vraiment le salaire est important à la clé, il y a de fortes chances que tu te prépares à fond. Il y a de fortes chances que tu dises à ton conjoint « écoute, là c'est un gros truc, donc pendant les jours et les semaines qui viennent, je vais m'y consacrer à fond. Peut-être c'est pour passer un examen, peut-être c'est pour accomplir une mission, c'est pour maîtriser parfaitement un sujet. Peut-être tu fais partie des gens qui donnent des conférences et tu veux maîtriser parfaitement ton sujet. Donc tu vas te donner à fond. Pourquoi ? Parce qu'à la clé, il y a une grosse récompense. Et puis je vais le dire autrement. Comme tu n'as pas envie d'être un imposteur, tu as envie de mériter ton salaire. Si tu sais qu'il y a une grosse somme qui va venir, tu n'as pas envie de la voler à la personne. Donc tu vas dire, je vais faire ce qu'il faut pour donner pleinement satisfaction, pour être au top, parce que je veux pouvoir ne pas être un usurpateur, un imposteur, mais je veux pouvoir dire, j'ai bossé, j'ai mérité, et il y a ce gros salaire qui est à la clé. Ok.
Eh bien, Paul dit exactement la même chose à Timothée ici. Il dit le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle on fait les choses. Mais la récompense, la promotion, ce sont des choses bibliques. Et pas seulement dans l'éternité, ici-bas. Jésus en a parlé, les épîtres en parlent. Il y a une récompense pour celui qui peine, pour celui qui se donne tout entier à son ouvrage, celui qui accomplit convenablement son ministère, on l'a vu les fois précédentes. Donc vraiment, je veux vous encourager, on va s'arrêter là pour aujourd'hui mes amis, mais je veux vous encourager à réétudier ce passage et à prier pour que Dieu vous donne l'intelligence de comprendre ces choses et de voir comment ça va s'appliquer dans votre propre vie en tant que chrétien, en tant que chrétienne qui veut servir avec honneur celui qui l'a enrôlé. Dieu vous bénisse, à très vite.